Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est rare d'avoir des uploads aussi peu séparés, mais bon, j'avais des choses à dire. Aujourd'hui, on va parler des free spots dans Son Avalon et lesquels sont pour moi les plus intéressants et méritent le plus de discussion. Donc, on va faire une première partie sur Shifter et après une deuxième sur les autres, parce que pour moi, Shifter c'est la trap qui suscite le plus de débats dans le deck. En fait, la trap elle est tout à fait jouable, mais ça vous pousse à faire des boards avec beaucoup moins de grind et beaucoup moins robustes. Mais contre tir, ça suffit en fait. Une ou deux interruptions contre tir, ça suffit. Donc en fait, j'ai décidé de vous montrer par exemple deux exemples de mains qu'on peut jouer sous shifter. Et après, on va discuter des autres trap. Alors désolé pour le bruit de clavier et de souris, mais je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas mon micro. Et je voulais sortir cette vidéo. Bref, du coup là le combo qu'on va montrer c'est juste Loki et Shifter, hein, tout simplement. Évidemment je mets un jump deck, donc on fait notre Shifter, on norme Loki, excusez-moi juste baisser le son, histoire de... Putain. Donc on norme Loki, on fait évidemment son effet de monstre normal. Donc, je déconne, on fait évidemment une lien 1. On va face au roi, on va chercher la magie, on active, on se fait un autre Loki. On pose. En fait, là, on est obligé d'aller spare notre Loki plutôt que les jumeaux parce qu'on peut pas spare du grave. Voilà, on va sur... Bref. On va sur Jasmine. Avec Jasmine, on va spare Mudan. Mudan va nous chercher Concon. Concon va nous poser shit. Alors, ce board, il paye pas de mine, mais bon, c'est au moins un tribute et une encre veuve avec des monstres qui peuvent pas être détruits au combat. Donc c'est un peu dur pour Tyr expressément de passer ce board. Puisque même Ridwer ne passe pas Mudan. En fait, c'est assez intéressant. Du coup, il peut juste taper sur Jasmine et voilà. Bref, c'est tout pour la première main avec Loki. Et là, c'est une autre main, pardon, oui, c'est ça, c'est une autre main avec... Bon, j'ai pas mis Shifter dans cette main, mais en gros, c'est juste Loki plus Glamour. Attendez, je fais une pause. En fait, c'est, encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est juste un accès au Rika et un accès au Son Avalon. C'est juste pour donner un exemple. Ça peut être n'importe quel accès, ça ne drape pas le même board, mais voilà. On fait presque les mêmes choses, paf, paf, paf. Pause. Excusez-moi, on va très vite parce que c'est la même chose. On se paie Jasmine. Et une fois qu'on a spé Jasmine, on va chercher Mudan. On va poser Mudan. Mudan, elle va nous chercher Glamour. On voit que j'appuie aléatoirement sur... Pardon, Mudan va chercher Goncon. Et là, on va activer Goncon. Poser Shit. Faire Glamour, Tribute Mudan. Et on va chercher Primula et Princesse. Primula et Princesse, encore une fois... Primula apporte ce spé puisqu'on attribue quelque chose. Et voilà, donc là c'est exactement le même board que la dernière fois. Pardon, Glamour est censé être banni évidemment. Mais du coup on a notre Primula, on a notre princesse qui negate et notre shit qui peut tribute et prendre le contrôle. Encore une fois, avec contre-tir ça suffit largement. Et par exemple, il y a des boards juste pétale. Sous shifter, ça nous fait la X64 et la piège qui tribute. Donc ça peut être utile, surtout que la X64, c'est le... Mince, on voit pas mon extra deck, excusez-moi. Ok, je suis de retour juste pour vous montrer que la X64, elle dit que c'est uniquement quand elle est sacrifiée et pas quand elle est sacrifiée et envoyée au cimetière. Donc en fait, si on tribute la X64 sous shifter, elle proc quand même. Donc par exemple en go second, quand on a shifter le tir en face, on peut aller sur Strena et la tribute et avoir un Hyperitron ou une teardrop. Donc voilà, c'est un peu l'avantage de ce deck de jouer sous shifter. C'est un peu à l'instar de Sprite. Bref, là par exemple on a une très jolie main. J'ai même pas fait exprès. Bref, voilà, donc c'est tout pour shifter. Maintenant, on va parler des autres entraps. A tout de suite. Ok, alors on est de retour pour parler un peu des différents choix de deck building qu'on pourrait avoir dans ce deck. J'ai pas trouvé trop de entrap intéressantes à mettre à part celle-ci. Mais je me suis dit que pareil, toute cette zone
de choix de tech pour orienter le handboard ou pas pouvait me paraître intéressant. Donc le premier choix qu'on peut faire, c'est prospérité, évidemment. Bon, moi c'était un choix motivé par l'argent, hein, de pas le mettre, mais c'est très utile parce qu'on peut facilement bannir 3. Mais ça peut quand même nous couper. En fait, prospérité, c'est une bonne carte, sauf dans les match-ups, par exemple Tirichizu. Ou Tirichizu, en fait, on a besoin des 15 cartes de notre extra deck, malheureusement. Donc si Tirichizu n'existait pas, je le mettrais sans problème. Mais j'ai l'impression de sortir tout le temps tout mon extra deck contre Tyr quand il break pas et moi non plus. Ensuite, Shrine, c'est une bonne carte également qu'on ne joue plus dans la version actuelle avec les Rika, mais qui tous les tours va reborn le petit niveau 1. Ça nous fait un body. Donc c'est toujours jouable si on a un plus gros package Sonavalon, par exemple avec 2 Bélias, pour tenter d'OTK. Je trouve pas ça optimal parce que ça rajoute une brique en plus dans le deck, et on doit forcément discard 1 pour l'activer, et on a besoin de toutes nos ressources parce qu'on est moins bon en grind par exemple que Tirichizu encore une fois, du coup on a besoin de toutes nos cartes en main. Ensuite, dans l'extra deck on pourrait jouer l'Alien 4 qu'on ne joue plus maintenant. Si des match-up back-row reviennent, genre des trucs stun bizarres, cette carte est très très bien puisque elle peut se tribute elle-même, elle peut tribute Bannier Lancier, excusez-moi, pas elle-même, elle peut tribute Bannier Lancier, excusez-moi, pour péter 4 cartes sur le terrain. Donc c'est un peu utile pour clean les boards impassables des fois, ou juste clean les back row. Encore une fois, c'est un peu optimiste parce qu'il y aura toujours un truc pour interrompre cette carte, même si les gens la connaissent pas. Ensuite, on pourrait aussi jouer Bloom si on joue Dendriati, mais c'est une interruption en plus dont on n'a pas besoin. Après, elle joue autour de Dark Ruler, mais Dark Ruler est plus très présent dans le format. Ensuite, on peut parler des Naturia, qui sont en fait des bonnes idées, je trouve. Le fait qu'on puisse payer Camélia avec Jasmine, Camélia qui va envoyer le Sacred Tree qui va aller chercher Bamboo Shot. Donc ça, c'est si on n'a pas invoqué normalement, bah ça peut... excusez-moi. Ça peut aider, c'est quand même un ordre impérial et décret royal. Mais bon, encore une fois, c'est quand même des decks aujourd'hui qui se reposent beaucoup sur les monstres. Du coup, je pense pas que le choix en vaille la chandelle pour les briques sacrées. Ensuite, Rose Whip, on l'a joué dans le deck avant les Rika. Elle est toujours jouable, mais on la sortirait que si on avait énormément de plantes en main, énormément de Rika et un peu de Sonavalon. Et par contre, Rose Whip, ça se joue pas avec l'Ethereum. Pareil, ça se joue pas avec l'Ethereum. Donc ça nous immunise pas juste evenly, donc ce serait un peu dommage. Pareil pour Vidor Cactus. Comme Bamboo Shoot, il demande la normal summon, et c'est très désagréable dans ce deck. En fait, on n'aurait que 4 starters qui nous feraient marcher ces choses-là, ou alors la princesse et Sowing en main. Donc ça veut dire jouer plus de Sowing, donc c'est vraiment un bourbier. Quelque chose que j'ai vraiment essayé et que je trouvais ok, mais pas tant que ça en fait, c'est Parallexide contre Tirichizu, parce que en fait, un Asus Loki et Parallexide suffit à faire Dweller ou Baguska contre Flunder par exemple. Et c'est une bonne carte, mais malheureusement, en fait, on est obligé de la faire sur l'invocation de Dryas, et si on se fait interrompre, on a les zones bouffées, c'est trop chiant. Mais bon, ça, ça peut être utile d'y penser de temps en temps. Et ensuite, la dernière carte dont je veux parler, c'est Donneur, qui irait très bien avec les bestioles, qui est en fait un monstre qui demande 2 monstres avec différents types. Donc par exemple, une plante et un dragon, ou une plante et un rocher pour un token de Nib, ou un dinosaure pour... comment elle s'appelle, pour le Lost World. Et en fait, elle dit que on cible un Furailleur, donc elle compris, et un monstre sur le terrain de l'adversaire, une carte sur le terrain adversaire, et on pète les deux.
Du coup, ça permet de clean ses zones assez facilement. C'est un peu le taf que faisait Anaconda Verpreda Plante dans ce deck, mais maintenant qu'elle est plus là, on a trouvé un remplaçant, ce qui est pas mal. Donc ça, en 15e carte d'extra deck, c'est très très bien. Je l'ai pas encore essayé, mais ça me paraît extrêmement bien. Bref, on va clore cette partie pour les choix de comment créer le deck. Maintenant, on va passer au choix de tech. Donc déjà, je vais faire un aparté sur Crow et Skullmaster qui sont absolument interdits à mettre dans le deck, puisque c'est des targets à des bestioles. C'est des meules d'Ishizu qui se prennent un Magnamut Game 1, choses comme ça. Donc vraiment catastrophique selon moi. Gospel se discute en fonction de votre feeling avec la carte. Moi je trouve que H est plus polyvalente. Et qu'en fait, même si Tirishizu est très très présent, on croise quand même beaucoup de sprites. Et une hache sur Sprint, c'est quand même très agréable. Ensuite, au niveau des bestioles, ce sont des bonnes cartes, mais en go second, en go first, c'est un peu compliqué parce que même si notre adversaire, par exemple, nous Avnis, s'il est intelligent, il va attendre qu'on se lock en plante pour faire ses plays avec Avnis, etc. C'est qu'il saura qu'on joue des bestioles, et c'est fini, c'est des cartes mortes en main. On peut évidemment les clear avec du coup d'honneur si jamais on les fait en go second, pour ensuite continuer nos plays avec des imprévus par exemple, mais je trouve que c'est pas des très bonnes cartes dans le deck, c'est vraiment anti-synergique, donc ça fait des problèmes des nœuds au cerveau. Ensuite on peut jouer aussi Macrocosmos et Fissure Dimensionnelle, surtout Fissure Dimensionnelle. Pas comme Shifter, on peut juste faire notre combo, activer Fissure Dimensionnelle, et en fait on joue très bien sous Fissure Dimensionnelle ou Macrocosmos une fois que notre board a été établi. Du coup c'est très très bien. Je pense à des bonnes floodgates, mais on a assez de floodgates avec Rivalry. Mais c'est toujours jouable si jamais vous avez trop de Tirishizu. Mais Rivalry ça tue Tirishizu aussi, bref. Quoi qu'il en soit. Ensuite, je vais parler de Gamma. Gamma c'est une carte qui protège des imprévus en Go First. Mais c'est à peu près tout. Et en Go Second, elle a le mérite d'éteindre certains play sprites. Et je vais faire un aparté sur Epsilon, qui m'a parfois effleuré l'esprit. Pour par exemple, me prévenir contre la piège Flunder. Typiquement, la piège Harpy Flunder. C'est vrai qu'il n'y a pas Flunder dans le titre, mais on la voit tout le temps. Si des gens se mettent à l'utiliser préventivement, ils se prennent Epsilon dans la gueule. Bref. Mais après, sinon, c'est un peu nul. Je voulais juste faire un aparté. Ensuite, on peut questionner entre jugement et allergie au pollen, lequel jouer. Moi, je préfère allergie au pollen tout simplement parce que ça a des synergies avec la X64 Rika, qui quand elle est sacrifiée peut rank up, donc on fait du plus sur du moins entre guillemets souvent. Aoi, qui est une carte pareille qui sacrifie la X64 pour aller discard d'une carte adverse, mais le problème c'est contre Tirishizu, on a rarement envie de leur discard des cartes. Mais on peut toujours jouer 2 Aoi, 2 Sanctum et 2 Trap Trick. Même s'il faudra faire gaffe, faut pas laisser Princesse sur le terrain, sinon on peut activer Sanctum. Et enfin, le virus, c'est aussi une bonne carte, mais qui est un peu difficile à mettre en place, puisqu'on a besoin pendant notre tour de tribute la X64 pour faire Aurea. Aurea qui est un Dark avec 2800 d'attaque, pour ensuite faire l'Éradicateur. Du coup, c'est une carte qui est jouable pareil avec Trap Trick, etc. Mais c'est vraiment du win mort, parce que si on a réussi à faire notre full board, normalement personne ne le passe. Donc voilà, c'est un peu les discussions que je voulais avoir autour des free spots de Rika Sonavalon et des choix tech pour le build du deck. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo vraiment chill, sans velléité particulière et sans dire que j'ai raison ni rien. C'est juste si j'ai d'autres joueurs du deck qui veulent en parler et qui ont des idées de tech, n'hésitez pas à me le dire. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.